Chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai cru qu'on allait me poignarder. Ça c'est quand t'es pas que tranquille. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nous allons filmer cette beauté frérot. Soyez gentils, c'est une dame. Soyez gentils pour une fois, me faites pas honte. Hein, parce que vous me faites honte. Hein, voilà. Donc nous allons commencer frérot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire apparemment sur la voiture. Donc putain le châssis. Donc voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Attends, tourne-toi bien, mets-toi bien en face. Voilà. Je t'écoute. Qui est le propriétaire de la voiture? C'est moi, Laurine. Donc j'habite les Hauts-de-France. Ouais. Donc je dispose d'une Golf 5 R32 du Texas. C'est bien. Tu disposes. Je dispose, oui. Très bien, ouais. Donc D'accord. une Golf 5 provenant du Texas. Donc, Ah, c'est une américaine? Oui, c'est une Ok. américaine. Donc elle est numérotée. Donc c'est la numéro 2438. Donc il y en a 5000 exemplaires. Ok. Donc elle est blanche, la particularité du modèle, donc elle est blanche, donc il y a les pare-chocs US. Ouais. Il n'y a pas de feu de recul, j'ai 2 feux de recul à l'arrière, ensuite j'ai les catadiodes à l'avant, j'ai un toit ouvrant qui est plaisant quoi. D'accord. Et donc j'ai vraiment personnalisé ma voiture. Quand tu l'as eue, elle était d'origine? Elle était full origine. Full origine. Elle était sale. Est-ce que tu peux me raconter un peu la provenance, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire un peu de la voiture? Donc c'est la première ambassadrice de Monaco qui l'avait. D'accord. Ensuite elle l'a revendue à son garde du corps. Ok. Le garde du corps l'a revendue à un ami à lui. Et moi je l'ai racheté à l'ami. À l'ami du garde du corps, ok. Oui, c'est une 4e main, je l'ai acheté à 100 000 km. D'accord. Et bon, je l'ai acheté dans un état pitoyable, elle était sale. Ok. Donc j'ai fait refaire une peinture complète. Donc là il y a une peinture complète qui a été faite, oui. Qui a été faite il y a 3 ans, qui va améliorer, mais c'est pas encore ça. D'accord, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Elle est très bien. Je voudrais encore lui remettre un petit vernis pour la brillance. Et puis... Est-ce que tu la laves au rouleau? Non, 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 non. Non, pas comme la TTF. Non. Qu'est-ce que tu penses des gens qui lavent au rouleau? Je déteste les gens, je trouve que c'est sacrifier sa vie. Enfin... C'est vrai? Ouais, je déteste. Ah bah bon lieu, on est devant l'église, je vais aller me confesser. Mais bon. Donc pour l'instant, ouais, tu n'es pas satisfaite du rendu final de la peinture? Et non. Ok. Je suis contente, mais je voudrais plus. De toute manière, on veut toujours plus. On veut toujours plus, c'est vrai. Qu'est-ce qui a été fait à part ça? À part la peinture, on en était à la peinture. Alors à la peinture, on a mis un kit suspension Airlift 3P qui est disponible chez SSC Performance, mon conjoint qui tient une société d'entreprise. Salut conjoint. Salut. Salut à tous. Tu viens de profiter d'une publicité gratuite, frère. Impeccable. Quand je regarde qu'on vient pas me lancer un truc ou que c'est les marrons qui tombent, c'est très bien. Bonjour police. Bah très bien, ça leur fera les dents. Voilà. Et donc? Et ensuite, donc, un kit suspension Airlift 3P. Oui. Donc ça. Ensuite, des jantes rotiformes. D'accord. Des disques Zimmermann percés et ventilés. D'accord. Ensuite, un demi-arceau esthétique, seulement pas fixé. D'accord. Et ensuite, un kit Recaro F1. Ce qui était, pour Donc finir... suppression de la banquette arrière et pose des deux baquets. à l'avant et ensuite installation d'un paquet fin. C'est quoi? Donc c'est les sièges mieux baquets. Ah oui, d'accord, ok. Baquet plus quoi. Voilà. Ok, très bien. Au niveau de comment on appelle, la mécanique, pardon. La motorisation, donc c'est un 3 litres 2, 250 chevaux. Avec, j'ai pas fait de stage pour le moment, c'est dans les progressions. D'accord. C'est ce que j'aimerais bien. Donc là, il y a juste une demi-ligne Magnaflow. Ok. Et ensuite un filtre à air. Et puis c'est correct pour le moment. Donc admission demi-ligne, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Je vais faire un tour de la voiture. Alors vous voyez chers amis, là on est vraiment donc sur de l'airlift. Vous voyez la voiture touche pratiquement le sol. Les jantes sont très jolies. C'est du combien? 19 pouces. C'est du 19. Ouais. Les jantes sont belles, ouais. Ouais. Non, c'est un bon taf. L'airlift, vous l'avez monté vous-même ou vous l'avez fait faire? C'est monté par... Ah bah c'est vrai, je suis con. Suis-je bête frérot? Manquerait plus que, voilà. Non, c'est bien frérot, c'est bien. Combien de temps vous avez de travail pour en arriver là? Sur toute l'auto, au fur et à mesure, il y a 2 ans d'évolution sur l'auto. Elle progresse tous les ans, on change. D'accord. Là, pour le coffre, il y a une vingtaine d'heures de travail au soir après le taf. Les suspensions pareil,
on va travailler dessus, etc. Combien de temps? J'ai pas entendu, excuse-moi. Il y a une vingtaine d'heures de taf. Une vingtaine d'heures de taf, d'accord, très bien. C'est rétroéclairé, c'est démontable rapide. C'est vraiment fait pour que ce soit rapide, efficace et en cas de panne. Mettez la lumière si jamais on voudrait être en discothèque. Je peux mettre. Attends. Je trouve le bouton. Si je le dispose. Et donc au final, dispose du bouton s'il te plaît. Si je donc ouais, au final, ouais, c'est toi qui l'as monté, il t'a fallu 20 heures. Ouais, il faut 20 heures en fait pour faire c'est le bois qui est en dessous, le plexi, temps de le passer, de le D'accord. faire la finition et tout. Ok, d'accord. Donc vraiment, tu vois. C'est bien foutu, je vais pas te mentir, c'est bien, c'est joli. C'est d'ailleurs très soft. Ouais. C'est sobre, tu vois, c'est sobre. Et efficace. C'est sobre et efficace, ouais. Faut pas que ce soit trop tuning, faut pas que ce soit pas assez. Tu veux juste le bon milieu. Et Non, je pense que ouais, tu as réussi à trouver le bon milieu. La double sortie est ici. C'est bon. Peux-tu fermer le coffre s'il te plaît, qu'on voit un peu, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait au niveau du... Vous avez retiré l'essuie-glace et compagnie, donc ça mérite de le voir. Voilà. Donc suppression donc, de l'essuie-glace. Elle a une belle gueule quand même, hein. C'est une belle voiture. R32, moi j'en ai une comme ça. Ouais. Non, en noir avec l'intérieur complet en sellerie rouge. Et on avait fait, c'est moi qui l'avais fait, enfin je l'avais fait faire chez un sellier. Il y avait ce qu'on va dire l'équivalent d'un stage 2 aujourd'hui. Marchait très bien, j'avais des jantes Audi, celle du W12, ça rendait magnifiquement bien. J'ai beaucoup aimé cette voiture. Voilà. Mais je trouve qu'elle est très jolie, celle-là est très belle, très réussie. Y a-t-il eu besoin de déformer les ailes ou non? Du tout, c'est juste un réglage carrossage à l'arrière pour que ça rentre au poil. Ok, très bien. J'en profite pour filmer ton Instagram, comme ça j'aurais pas à te le demander quand elle abrutit après. Je vais te demander toi aussi frérot ton Insta, ça m'évitera. Moi c'est SSC Performance, tu vois, t'as juste les infos qui sont là. Avec un... Je te permets pas frérot. Alors, très bien. Avec Ferdinand, une petite marque de fringues et Swissbox, les potes de Suisse. D'accord, ok. Ça fait plaisir. Non, écoute, franchement, il m'a l'air tout à fait... Oh, j'ai bien failli te la rayer. Voilà, donc attends, je vais faire le tour. Je serai plus à l'aise. Ouais, non, franchement, Golf R32, hein, que tout le monde connaît, les amis. Tout va bien, la voiture est très basse. Je trouve ça vraiment très stylé. À combien on pourrait chiffrer le tarif de la suspension, frérot? De la suspension? Ouais. À 3200. 3200 sur une gestion plus petit tuyau, avec les mêmes types de suspension. Slam arrière, performance avant. Ouais. Et on peut monter un peu en performance arrière avec des amortisseurs réglables à l'arrière. D'accord. Et à l'avant, performance en full. Et on peut passer au 3H avec des capteurs de niveau. Donc on peut encore monter à 4006 ou 4007. Ok, d'accord. Waouh. Bon, évidemment, oui, ça a un coût. Hein. Ça a un coût, les amis, ça c'est une certitude. Mais bon, après, quand on aime, on compte pas. Mais c'est vrai qu'elle est très très basse, elle est très très jolie. Je valide. Il y a ceux qui aiment les talons et il y a ceux qui aiment les bagnoles. Voilà. Moi, je préfère aimer les bagnoles que les talons. Chacun sa vie. Voilà. Chacun sa vie. C'est ça. Voilà. Le volant, DG, c'est beau. Non, franchement, écoute, ça m'a l'air tout à fait admirable. Est-ce que tu peux me soulever le moteur, s'il te plaît, le capot? Peux-tu disposer? Ah, elle a disposé, frérot. Tu vas disposer et voilà, non, franchement, ouais, bien. Et donc là, ouais, l'avant est très joli. Hein. L'avant est très joli, la bouche comme ça. Vous avez rechainté en noir, c'est bon. 3 litres de V6 avec l'admission du Seigneur qu'on voit ici. Est-ce que tu as pris un peu tu as senti la différence ou pas du tout? J'ai eu comme ça, je l'ai juste nettoyé un peu. Ah, elle est venue comme ça, d'accord. Elle est venue comme ça, oui. Ok, d'accord. Ouais. C'est vrai que t'as le speed à l'arrière. Il y a une barre stable de speed à l'arrière aussi, on l'a eu avec. Ok, d'accord. Ouais, bon, après, voilà, c'était beaucoup plus cosmétique et ride et jantes et compagnie. Ouais, voilà, C'est vraiment de l'entretien, un gros entretien, tout ce qui est filtration, vidange, bougie. D'accord. Tout ce que j'ai pu faire à Alex et compagnie. Et tu l'as fait toi-même et évidemment la suspension. Voilà. Que tu as fait toi-même aussi. Très bien. Écoute, on va aller faire un petit tour. C'est moi qui ai choisi et c'est Alex qui a tout monté. D'accord, très bien. Voilà. Ça va aider quand même. Oui. Albo, ça a sali des mains, c'est la saison. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, c'est Bien bien. faire 6 granges comme les grands. C'est bien, c'est bien. Tu vas me fermer tout ça, on va remonter la voiture, tu vas la démarrer. Tu vas la sortir un peu pour que je puisse monter. C'est pas je t'enlève la portière en même temps.
Et après, on va pouvoir aller faire un petit tour du Seigneur. Là, elle est montée au max. À l'avant, tu peux faire monter un petit centimètre. D'accord. À l'arrière, tu peux faire monter plus. Ok. Et là, ça touche un peu quand vous roulez Si tu roules fort, ouais, ça touche. Si tu roules tranquille, détente. Mais sur l'autoroute? Sur l'autoroute, avec comme ça. Avec l'air, reste à ça. Ok. Ça touche pas. Tu peux rouler à un bar devant, un bar derrière, c'est vraiment. Ah, elle a une très jolie gueule la voiture, c'est une certitude. Et vous savez que, chers amis, quand vous modifiez l'échappement d'une R32, c'est assez dur de retrouver une certaine, comment dire, un beau son. Parce que bien généralement, le R32 ayant un bruit qui est assez métallique, merci frérot, ayant un bruit qui a le R32. Bah écoute, je sais même plus parler, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est une belle voiture. Là, on entend le compresseur hein, qui est en train de surcharger. Hein. Suspension pneumatique. Allez, allons-y. On roule. Ouais, donc ce que je disais, c'était que quand on modifie la ligne d'un R32, bien souvent, on a un son dégueulasse. Et là, ça va, c'est très bien. Moi, j'avais changé 3 fois la ligne de la mienne à l'époque pour y arriver. Et puis, bah voilà. Hein. Vous venez d'où alors du coup? Je viens de Équillan-Plage, donc c'est à un quart d'heure de Boulogne-sur-Mer. Mais l'accent que tu as là, c'est belge? On me dit souvent que je suis belge, mais je suis française. Mais d'où te vient ce petit accent que tu as? En fait, c'est à force de voyager à l'étranger, on prend un accent et... D'accord. Allez-y. Vas-y frère. Putain. Non mais ça se voit que tu viens pas de Paris, parce que ça, on laisse jamais passer les gens, nous. Hein. Ah bon? Ah non, non. Je les écrase alors. Non, il faut pas laisser passer. Hein. Donc, à force de voyager, tu as eu un petit accent, voilà. J'ai un accent qui est resté, voilà. Un accent hybride, on va appeler ça. Hybride, on va dire. Très bien. Si tu veux. Et d'où te vient ta passion de l'auto? En fait, c'est depuis toute petite, mon père était dans les voitures et en fait, j'ai kiffé les voitures et j'ai un ami, Yann, qui a une R32 et il m'a fait essayer cette voiture. Oui. Du coup, ce qui m'a donné l'envie d'en acheter une. D'accord. J'avais une Golf 5 GT blanche exactement pareille. En mazout? Comme celle-ci, voilà. Ouais. Alex m'a fait croire que le moteur allait casser pour changer. D'accord. Que j'ai tenu vraiment à cœur. Et ensuite, donc, je voulais à tout prix une Golf 5 R32 blanche, mais c'était introuvable ici en France. On va se mettre comme derrière la Citroën, s'il te plaît, pour aller vers là-bas, tout droit. D'accord. Mais fais attention, il y a quelques pavés, donc je sais pas si tu vas jouer sur la hauteur de caisse, parce que tout droit, il y a des pavés. D'accord. Très bien, bref. Oui, oui donc. Donc oui, je voulais une Golf 5 R32 blanche. Oh là là, regarde, fais voir la couleur de tes ongles, ils sont jolis. C'est beau. C'est perlé, frérot. Voilà. Donc. Et du coup, c'était introuvable en France. Et un jour, je me suis connectée sur Golf 5 R32 Passion et Yann m'a identifié dessus, donc j'ai fait l'affaire. Ouais. C'était un vieux exactement qui la vendait, il ne connaissait rien. Donc ouais. Je lui ai proposé un tarif, parce qu'elle était hors d'état, donc je lui ai proposé un bon tarif. Donc je l'ai vraiment pas eu cher, quoi. Bienvenue à Chicago, oui. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pu aller la chercher avec Alexandre. D'accord. Et j'ai fait une bonne affaire. Et depuis, en connaissant toute l'histoire, je sais que je pourrais jamais la vendre. Ok. Si je la vends, c'est pour un RS3. Voilà. Deuxième question, d'où est venu ce goût de la modification, mais de ce genre de modification? Là, nous n'allons pas prendre le tunnel car il est bouché, nous allons continuer tout droit. S'il te plaît. Tu peux même d'ailleurs, si ça te fait plaisir, accélérer. Attention. C'est qui roule en smart. Vas-y, allez, chaud le lent. Vous pouvez prendre le tunnel. Non, mais à la sortie du tunnel, en fait, celui-là va dans le fond de Paris et c'est une horreur arriver là-bas. Donc je nous le déconseille. D'ailleurs, pour que tu puisses te faire une petite accélération, je vais te proposer de prendre... on va se mettre entre les deux feux rouges là. Tu vois là-bas. Ça va être très bien. Et donc dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà. Donc c'est à cause d'Alexandre, il m'a emmené au VV Days en 2011 et... Ah, le numéro de ta voiture est là en fait, hein, vous avez pas... 2438. Ok. Il t'a emmené au VV Days, tu étais contente et voilà.
Et oui, j'ai vu des voitures et du coup, je voulais un kit suspension sur ma C'est ce que tu voiture. voulais en fait. C'est ce que je Ok, voulais. d'accord. Tu vas plus miser par exemple sur l'esthétique. Est-ce que tu vas être le genre de propriétaire qui va plus miser sur l'esthétique ou sur la puissance? Sur la puissance. Ok. Donc cette voiture va, au bout d'un moment, subir un changement, une mise à jour mécanique. Ok, d'accord. Un jour, je vais lui mettre Comme un petit- le scooter là. D'accord. Comme le blanc s'il te plaît. Le scooter blanc, voilà. Le scooter. Attention. Voilà. Et là, regarde. Nous allons aller, tu vois la petite rue là? Oui. Comme ça, en biais. On va aller dans en biais. D'accord. Là, tu pourras accélérer un peu. Faire parler les chevaux. Et donc, ouais, c'est une voiture que tu vas en plus donc de continuer à rouler dans cet état cosmétique, c'est-à-dire un peu enfin beaucoup d'ailleurs rabaissé, dans ce délire-là, lui mettre de la puissance et compagnie, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. D'ici peut-être 1 an ou 2, je pense qu'elle aura un turbo. Ok, très bien. Est-ce que, étant une femme dans ce milieu horrible, qu'est-ce que ça te fait? Bah, pas trop grand-chose puisque j'ai des amis. Les gens, sont-ils méchants? Ça dépend. Les gens sont cons? Il y en a beaucoup de cons. Les gens sont machos? C'est ça, oui. Est-ce que tu as le droit aux réflexions de dire « Ah, tu vas te péter un ongle ?» Oui. Tu changes une grue, quand tu changes une jante, tout de suite ils vont croire que tu sais pas faire la mécanique. D'accord, bon. Alors là, on a entendu rugir et c'est bien parce que l'échappement que tu as mis n'a pas dénaturé le bruit aussi fameux. On voit bien que tu n'es pas parisienne. Tu laisses encore passer les gens. Oui. Laisse pas passer. Voilà, cher. C'est comme ça qu'il faut conduire ici. Là, on va le suivre. Le notaire en Vespa. Et donc, ouais, non, c'est très bien. La modification à l'échappement que tu as apporté ne modifie en rien, ne dénature en rien le si doux bruit du R32. Ah non, franchement, je kiffe ce bruit. Ouais, vraiment. Très bien, nous allons prendre à gauche, s'il te plaît. Et la voiture, évidemment, est dans un état parfait. Au niveau de l'intérieur, vous avez fait refaire quelque chose? À part le voling? J'ai fait refaire le volant. Oh, ça se voit. Tu sais, moi, on peut plus me baiser. Hein. Et donc? Le pommeau de vitesse ainsi que le levier. Ouais. Après, j'ai changé l'autoradio parce que c'était un Pioneer lorsque je l'ai acheté. Ouais. Et ensuite, j'ai ajouté des commandes au volant. D'accord. Sinon, rien de plus. Ok. Toujours tout droit. Ouais, elle ronronne bien. Là, on va se décaler sur la droite pour ensuite aller repartir à notre point de départ. D'accord. Vous en avez pour combien de temps de route quand vous venez comme ça à Paris? D'ailleurs, est-ce que c'est même la première fois que tu es venu? Non. Avec le R32, oui. Ah, généralement, non, tu viens pas? Je viens souvent ici parce qu'on a le club CGEDF qui fait partie de Paris. Donc on les vient de temps en temps, on les voit. Et sinon, on vient régulièrement, mais sans le R32. C'est la première fois avec. Parce que tu as peur, tu crains un peu qu'ici il se passe un accrochage ou une connerie, ouais. Les Parisiens, comme il est un peu brusquement. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est nous, oui. D'accord, très bien. Bah écoute, en tout cas, non, franchement, ça fait plaisir. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose, un message ou quoi? Bah, c'est très gentil à toi de Mais m'avoir avec grand plaisir. fait partager ce moment. Et puis voilà. Bienvenue à Paris. Merci. Les amis, ouais. En tout cas, attends, oui, j'ai oublié comment on levait la vitre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de les ajouter sur Instagram. T'entends, c'est bruyant, on n'arrive même pas à s'entendre. On peut faire du bruit si tu veux. Mais Fais-toi plaisir si ça te fait plaisir. bon, plus pour les Parisiens. Voilà. J'ose pas filmer la meuf en vélo qui doit être à mon avis outrée. Peut-être un peu outrée. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, est-ce que tu peux me redire ton Instagram s'il te plaît? Donc c'est Laurine avec 2 i le grand arrobase. Voilà. Instagram. Il y a un arrobase? Bah, arrobase avant. Ah oui, oui. Ton conjoint? SSC Performance D'accord. ou Alex Stent. Non mais Mais ça c'est les gens mieux. ne vont pas comprendre. C'est mieux SSC Performance. SSC Performance, très bien. Moi les amis, vous me connaissez, la vieille Méluse. Si vous me cherchez sur Instagram, Akram Junior. Et puis mon caméraman invisible du jour, Alpha Delta 06. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un petit like. Tu peux me montrer la commande s'il te plaît? S'il te plaît. Ça marche comme ça, ok. Donc là tu peux tout contrôler, c'est ça? Du plus haut ou plus bas.
Ok, d'accord. Et tous les chiffres qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pression qu'il y a dans les boudins. Pression de pneu. Voilà, c'est ça, la pression d'air. Ah non, qu'il y pas a la dans- pression de pneu, la pression Non. dans les, oui, dans les boudins Dans d'air. les boudins excuse-moi. d'air. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, merci en tout cas. Merci à toi. Merci. Les amis, merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. On va aller à droite s'il te plaît.